Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est l'heure de la crypto hebdo. Et oui, on se retrouve comme toutes les semaines sur le marché de la crypto-monnaie. On va voir ce qui s'est passé pendant cette semaine, qui n'avait pas été très mouvementée, hein. On reste là, on commence à arriver dans la vibe des vacances et autres, donc beaucoup d'investisseurs partent en vacances. Et bon, on n'a pas trop de mouvements non plus énormes sur le monde de la crypto-monnaie, mais aussi sur les marchés traditionnels. On se retrouve du coup sur Coin 360, hein. Voilà, on a un Bitcoin à l'heure actuelle qui est de 20 491 dollars exactement. Le Bitcoin qui fait plus 6,50% sur une semaine. L'Ethereum qui est passé, hein, voilà, la semaine dernière on était en dessous des 1000 dollars. Là nous sommes à plus de 1000 dollars. On est à 1142 dollars, plus 6,81% sur cette semaine. La Vax qui aussi, hein, l'avalanche qui continue aussi son ascension, on la retrouve à 18 dollars. Voilà, bon, ça bouge un peu. On est revenu sur, voilà, sur le support des 20 000. Bon, de toute façon, entre 20 000 et 19 000, voilà, ça fluctue un peu. 20, 21 000. On n'a pas cassé ce support là. J'espère qu'on ne le cassera pas, parce qu'après, ça sera le support des 10 000. Mais voilà, pas non plus de grosses tendances. Je voulais revenir quand même sur ce fait là, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup d'échanges non plus au niveau du Bitcoin. Voilà, ça c'est le Bitcoin depuis voilà, c'est plus haut. On était ici à 60 000 et quelques dollars, hein. On a fait un magnifique moins 68%. Voilà, de pratiquement son plus haut jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moins 65% et quelques, 68% et quelques, 69 exactement. Donc ça fait mal, hein, ça fait mal pour ceux qui ont investi à plus de 65 000 dollars. Voilà, qui ont commencé à acheter du Bitcoin à 65 000 dollars. Bon, bah, tant pis pour eux. Mais voilà, faut arrêter avec effectivement avec les questions. Est-ce que c'est le moment de tout vendre? Est-ce que le Bitcoin va se casser l'ailleurs? Pour moi, le Bitcoin est vraiment la valeur la plus sûre de la crypto-monnaie. Sachez que si le Bitcoin se casse la gueule, toutes les autres crypto-monnaies se casseront la gueule. Et après, pour relancer un système comme les cryptos, bon courage, bon courage. Donc, je suis j'ai tendance à dire que le Bitcoin serait peut-être la monnaie, voilà, des prochains siècles. C'est possible aussi, et pour moi je suis toujours très optimiste en ce qui concerne le Bitcoin. Après voilà, on n'a jamais connu une crise, le Bitcoin n'avait jamais connu une crise aussi forte ce qu'on voit, hein, à l'heure actuelle, hein. Je vous montre tous les jours sur les graphiques, euh, sur les actualités de marché, voilà, mais les graphiques ne mentent pas. Là ça price énormément, donc effectivement c'est logique que le Bitcoin aussi, qui suit la tendance des marchés, bah, price aussi. Donc voilà, voilà un peu les petites nouvelles en manière globale, voilà, de manière générale. Le Bitcoin reste pour moi toujours très attrayant, hein, et ça sera pour moi la monnaie du futur. Je le pense, je le pense. Après, est-ce qu'il reviendra autour des 65 000 dollars? C'est possible, c'est possible. Je suis pas voyant, mais pour moi c'est possible. Même 100K, hein, peut-être c'est possible. Un jour le Bitcoin arrive à 100K, hein. C'est loin d'être infaisable. Là on a énormément pricé, ça va peut-être continuer un peu, mais ça serait peut-être une bonne occasion de rentrer sur les marchés. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Là à l'heure actuelle, moi je sais que sur la bourse est un excellent moyen là pour l'instant de faire de l'investissement. C'est un truc hallucinant. Vous avez des portes d'entrée qui sont absolument énormes. Énormes, des opportunités qui sont très intéressantes. Voir des Apple à je sais plus combien, une centaine de dollars, mais allez-y, hein. Allez-y, les yeux fermés, je pense. Bon, n'oubliez pas aussi le petit dicton, vous n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, hein, parce qu'effectivement aussi, du jour au lendemain, Apple se casse la gueule. Bon, bah voilà. Il est possible aussi que l'Apple se casse la gueule, hein, donc bon, on est jamais sûr à 100%, mais pour moi c'est une bonne occasion.
Après tout ce que je dis là à l'heure actuelle, voilà, c'est un peu contre-intuitif puisqu'effectivement vous entendez beaucoup parler des marchés bah, qui baissent, qu'on n'est pas forcément sur le pic, etc., etc. Bon, on le saura qu'après que ça soit passé, mais effectivement oui, il est possible que ça rebaisse encore plus, mais bon, si vous l'avez acheté super bas, au bout d'un moment ça va remonter. Hein. Ces grosses entreprises là, elles s'écroulent pas du jour au lendemain, hein, comme le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin pour moi c'est une entreprise. Hein. Enfin, dans mon imaginaire c'est une entreprise, dans ma tête c'est une entreprise. Hein. Bitcoin ça s'effondrera pas comme ça. Hein. Je suis loin de penser que le Bitcoin s'effondrera en une crise. C'est pas possible. Pour moi, c'est comme Walmart, si vous voulez. Walmart, quand ils ont sorti leurs chiffres, ouais, c'est compliqué. Mais pour moi, oui, ils ont pris un sacré coup au niveau de leur valeur. Mais bon, ça va se relever, quoi, au bout d'un moment. Ça peut que se relever. Si cet indice, si le Bitcoin tombe, je suis désolé de vous dire, mais à mon avis, tous les autres crypto-monnaies tombent. Hein, ça, c'est dans la logique. Ça c'était du coup, voilà, on parle, le temps passe. Voilà, première actu, après la France, du coup, l'Espagne. Hein. On a Binance qui devient, bah, du coup, qui se fait enregistrer au niveau espagnol. C'est très très bien. On voit la volonté de Binance vraiment de se mettre dans l'égalité totale partout voilà, où il est présent. On avait le cas en France hein, qui est passé il y a quelques mois. On a eu un autre cas, je sais plus où, chez Duterte, je crois que c'était aux Philippines, où ils ont commencé aussi à être régulés. Enfin, on voit vraiment une très très grosse volonté de Binance à être régulé absolument partout là où il est présent. Et ça, c'est très très intéressant. Puisque bon, ça montre la fiabilité de Binance et aussi voilà qu'ils ont des projets, voilà, des projets européens, des projets asiatiques, voilà pour cette plateforme d'exchange. Donc excellent, excellent. Moi je suis à fond sur Binance. D'ailleurs ils ont mis loin derrière tout ce qui était l'autre plateforme de crypto. Hein. Je pense notamment à Coinbase. Coinbase, ils sont dans la sauce en ce moment. Voilà, Binance reste le leader et de loin l'incontestable leader d'échange de crypto-monnaies au monde et de portefeuille. On a aussi du coup, bah, on parlait de l'asiatique, hein, de l'Asie pardon. On a la crypto-monnaie, la Chine interdit les paiements en USDT. Alors, la Chine, oui, non. Quand vous regardez un peu ça, vous dites ouais, c'est la Chine entière. C'est un peu plus nuancé en fait. Voilà, un travailleur chinois refuse le paiement de ses rémunérations en USDT et obtient gain de cause. C'est juste ça en fait. C'est juste le fait que bon, la justice chinoise, bon, on le sait tous, la justice monétaire chinoise n'est pas trop crypto, on va dire. Voilà. Donc ils ont un peu du mal avec les crypto-monnaies. Donc bah voilà, il obtient gain de cause, il réclame plus de 40 000 dollars d'ARE à ses ex-employeurs, etc., etc. Donc ça reste compliqué au niveau chinois. On sait qu'il y a des gros problèmes au niveau chinois pour tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie et autres. Que le yuan est du coup la seule sur le trône de la monnaie. Hein. Pour l'instant, en fait, les Chinois veulent vraiment garder le contrôle de leur monnaie. Ça, ils l'ont toujours fait depuis la nuit des temps. Et comment vous dire, si par exemple vous commencez à échanger des crypto-monnaies et tout, ils n'auront pas ce contrôle-là. Pour moi, ils n'auront pas ce contrôle-là. Et ça énerve énormément le gouvernement chinois. Hein, on le sait. Et bah, du coup, bah, voilà, il y a tout cet aspect-là de ne pas savoir où va l'argent, où est l'argent. Voilà, c'est très compliqué pour se faire entendre en Chine si on a de la crypto-monnaie. Voilà, ça reste le maître quand même, le yuan reste le maître. Et puis voilà, hein, on le sait tous. Hein, de toute façon, ils avaient interdit le Bitcoin les échanges de bitcoin et tout hein, pendant un certain moment et je pense que c'est toujours le cas, je me rappelle plus de tête mais je crois que c'est toujours le cas. Donc reste très compliqué en tout cas sur les mondes de la crypto-monnaie de se faire qui se prive un peu du marché chinois hein. Mais bon on y est un peu contraint.
autre chose, Meta qui fait un nouveau fiasco, effectivement, il arrête son portefeuille de crypto, hein, Novi. Voilà. Il l'avait sorti au niveau des États-Unis et du Guatemala, et bah du coup ils ont décidé de l'arrêter. Du coup, les personnes qui ont ce genre, voilà, qui ont investis sur qui ont des cryptos sur ce portefeuille sont priés du coup de tout remettre sur leur compte, et encore selon certaines conditions. Alors pour les Américains, ça va, tout va bien, c'est vite fait. Mais pour les Guatémaltèques, je crois que c'est comme ça que ça se dit, c'est un peu plus compliqué, puisqu'effectivement ils doivent faire selon certaines règles et une certaine contenance, je crois. Voilà, sous certaines conditions. Donc ouais, c'est un fiasco, puisque Meta, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il voulait sortir une crypto-monnaie, ça l'a pas fait, et c'était déjà mort dans l'œuf. On assiste vraiment à énormément de problèmes au niveau des méta, au niveau de Meta, hein. Le dernier, alors ça c'est le plus intéressant je pense, c'est l'Ethereum tout près du Proof of Stake. Du coup le merge est déployé avec succès sur Sepolia. Donc The Merge, donc du coup c'est le processus qui est appelé, hein, comme ça, pour la transition entre le Proof of Work et pour passer au Proof of Stake. Donc voilà, donc pour l'instant ça a été déployé sur Sepolia avec succès, hein, du coup, qui est l'un des testnets du réseau Ethereum, hein, Sepolia. Donc voilà, ça va être pas mal pour Ethereum, pour la suite et tout, puisque bon bah voilà, Ethereum 2.0, on va y assister fortement. Ça va être très intéressant ce que va nous proposer le jeton Ethereum. Donc voilà, j'espère qu'ils seront arrivés. De toute façon, là pour l'instant, ça a l'air bien parti, de nous sortir un bel Ethereum beaucoup plus éco-responsable et autres. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Allez, ciao ciao.